Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons donner un conseil aux footballeurs, à nos champions, pour qu'ils puissent vaincre le samedi l'Allemagne. Et nous allons parler du conseil donné par le président Laurent Gbagbo à l'administration qui nous gouverne à Abidjan. Il faut que je dise déjà concernant le conseil à donner aux joueurs qu'il faut qu'ils prennent conscience d'une chose. La politique est désormais entrée dans le sport. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la Russie participer au mondial. Vous comprenez? Et donc, leur principal adversaire ne sera pas seulement l'Allemagne. La politique va chercher à entrer dans ce jeu. Mais avant que je vous en parle, je voudrais passer aux épreuves. Prenez un bic, écrivez-moi la définition du mot dictateur. Que veut signifier le mot dictateur? On parle, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Quand on dit dictateur, c'est qui? Maintenant, nous allons passer à la dictée. Vous voyez, quand on fait une dictée, n'écrivez pas tout de suite. Je vais lire 2 fois. Vous allez écouter de quoi il s'agit et la 3e fois, vous commencez à écrire. Alors écoutez. À chaque fois que j'ai mal au foie, j'ai recours au médecin dans la foi en Dieu. Les Blancs, ils disent « j'ai recours au médecin ». Au médecin, ils ne disent pas au médecin. Donc je réponds « à chaque fois que j'ai mal au foie, j'ai recours au médecin dans la foi en Dieu ». On écrit maintenant « à chaque fois que j'ai mal au foie, j'ai recours au médecin dans la foi en Dieu ». Maintenant, ici, vous me conjuguez le verbe « s'asseoir » au présent de l'indicatif et vous me donnez la définition du mot « dictateur ». Donc, je vous ai fait une dictée, je vous ai demandé la définition du mot « dictateur », je vous demande de conjuguer « s'asseoir », c'est beaucoup de choses, hein, et je vais vous demander une 4e chose. Combien de pays nous avons dans l'Afrique de l'Ouest? Parce que je veux que vous compreniez, je voudrais que vous mémorisiez les différentes Afriques. Combien de pays nous avons en Afrique de l'Ouest? Maintenant, je vais vous demander de retrouver 8 pays dedans. Et pour vous aider à les retrouver, vous donnez les 2 pays dont le nom de l'Afrique de l'Ouest, dont le nom commence par B, les 2 pays dont le nom commence par C et les 4 pays dont le nom commence par G. Alors, vous comprendrez. Alors ici, parlons des éléphants, qui sont nos petits frères. Alors, nous disons aux éléphants, voilà ce qui se passe. Je vous fais passer une vidéo, puis une seconde vidéo. Je vais les faire passer de manière concomitante, enfin l'une après l'autre. Vous allez regarder et ensemble, après, on va décortiquer. Ensemble, on va réfléchir là-dessus. Pour vous faire comprendre que la politique est aujourd'hui dans le sport. Écoutez cette vidéo de Trump. Monsieur le Président, concernant les dossiers Epstein, vous avez parlé de démocrates dont les noms apparaissent. Elon Musk y figure aussi, tout comme votre secrétaire au commerce, Howard Lutnick.
ainsi que des échanges qu'il aurait eus. Avez-vous lu ces nouveaux documents publiés par le département de la justice? Non, je ne les ai pas lus. J'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Je ne sais pas. Vous avez cité 2 noms. Je suis sûr qu'il n'y a rien à leur sujet. Sinon, ça aurait fait la une des journaux. Beaucoup de femmes survivantes des abus d'Epstein sont mécontentes des caviardages publiés. Certaines auditions de témoins sont entièrement noircies. Pensez-vous que le gouvernement devrait être plus transparent? Elles sont aussi mécontentes parce que certaines personnes estiment que trop d'informations ont été publiées. J'ai entendu ça aussi. Et vous me dites autre chose. Je pense qu'il est temps pour le pays de passer à autre chose, puisque rien n'est sorti sur moi, à part le fait que c'était une conspiration contre moi, littéralement, impliquant Epstein et d'autres personnes. Mais que diriez-vous aux personnes qui estiment ne pas avoir obtenu justice, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous-même vous diriez? Allez-y, c'est naine. Que diriez-vous, puisque rien n'est sorti sur moi, à part le fait que c'était une conspiration contre moi, littéralement, impliquant Epstein et d'autres personnes. Mais que diriez-vous aux personnes qui estiment ne pas avoir obtenu justice, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous-même vous diriez? Allez-y, c'est naine. Que diriez-vous aux survivantes qui pensent ne pas avoir obtenu justice? Vous êtes la pire journaliste. Pas étonnant que CNN n'ait plus d'audience à cause de gens comme vous. Vous êtes une jeune femme. Je ne pense pas vous avoir déjà vu sourire. Je vous connais depuis 10 ans. Je ne crois pas avoir déjà vu un sourire sur votre visage. Vous savez pourquoi vous ne souriez pas? Parce que vous savez que vous ne dites pas la vérité. Vous êtes une organisation très malhonnête et vous devriez avoir honte. Monsieur le Président, concernant les dossiers Epstein, vous avez parlé de démocrates dont... Qu'est-ce que Trump dit? Trump dit à toutes les questions qu'on lui pose, moi je n'ai rien à faire dans l'histoire de Jefferson Epstein. Là, ils disent Epstein. En France, on dit non. On dit Epstein, pour ne pas le lier à l'Allemagne. Parce que sinon, ça devient l'antisémitisme. Là-bas, on dit Epstein. Bon, tant mieux. C'était une parenthèse. Alors ici, Trump nous dit, moi, je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans, ça. Mais tu racontes des choses, vous n'êtes pas brillants, vous les journalistes, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Mais il le dit parce qu'il est président. Et parce que c'est lui qui a donné l'ordre de publier tout ça. Vous voyez, il est président. Donc Trump, c'est-à-dire l'affaire Epstein, ne s'est pas limitée à de petites personnes. Hein. C'est arrivé au sommet de l'État. La femme de Trump a été interrogée. C'est après cela que Ghislaine Maxwell a envoyé sa clé pour la contredire en quelque sorte. Pour lui dire, si tu dis que tu ne nous connais pas, que tu ne savais pas, eh bien moi j'ai une clé qui le prouve. Vous avez vu? Et donc vous allez suivre la seconde vidéo pour mieux comprendre ce que je vais vous dire. Normal. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Nina Quetta. Je ne vais pas l'attaquer à titre personnel, mais c'est une jeune femme mannequin aux États-Unis. Nina Quetta, qui est ivoirienne. Qui est ivoirienne, qui vit aux États-Unis, qui est mannequin, et qui se retrouve, puisqu'elle serait la nièce de, je sais pas, par quelle branche de Ouattara, à être la directrice adjointe de la Gestosi. La Gestosi, c'est le service de gestion des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, c'est comme si vous aviez la nièce d'un grand chef du Premier ministre français, par exemple, qui est mannequin dans l'agence élite et qui se retrouve à la direction de Total. C'est ça. Bon, les polytechniciens dans la salle de réunion, ils vont tourner de l'œil. Oui, comprends. Hein bon, et on s'aperçoit que cette jeune femme a quand même fait des visites dans l'île d'Epstein. Ah oui. C'est dans ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les voyageurs qui sont notifiés dans le dossier Epstein. Et c'est cette femme qui se trouve à la tête de la Gestosi. Elle est vice-directrice adjointe de la Gestosi. Ah ouais, c'est impressionnant ça.
C'était déjà impressionnant le fait, même si on avait pris l'avion des stands, déjà c'est impressionnant de passer du statut de mannequin au statut de chef d'entreprise ou de dirigeant d'une société d'État au niveau de la gestocie, parce que c'est pas simplement l'arachide ou quoi que ce soit, c'est le pétrole. On est dans un autre domaine. Hein. Donc, tout ça mis bout à bout fait en sorte que les Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils voient un État qui n'existe plus, une société qui se délite, des carrières fulgurantes dans telle ou telle condition. Vous avez une jeune... Dans cette vidéo, dans ce cas précis, où on parle de Nina Keïta, on a des preuves. L'avion a été vendu à Ouattara par Jefferson Epstein. Si Trump dit, lui, il n'a aucune preuve qui montre qu'il était au courant de tout ce qui se passe, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a des preuves. Mais vous savez comment ça se passe? On commence d'abord en Occident. Et puis toute la faute va retomber après sur les Africains qui ne sont pas entrés dans l'histoire. Donc demain, ça va venir dans le camp de Ouattara. Si ça arrivé chez Trump, c'est que ça va arriver chez les Ouattara. Alors, le conseil que je vous donne, c'est quoi? C'est que lorsque vous étudiez, vous analysez ces faits, vous vous rendez compte que Trump ne veut pas avoir affaire effectivement à Dominique Ouattara, à Alassane Ouattara, à Nina Keïta, qui ont des preuves qui montrent qu'ils étaient avec Jefferson Epstein. Et que Jefferson Epstein gérait même la Côte d'Ivoire. Il a été reçu par les ministres de la Côte d'Ivoire. Et pour cette raison, on a sacrifié tout un peuple, le peuple africain, durant le football. Parce que s'il dit c'est la Côte d'Ivoire qui ne doit pas venir, on va comprendre que, quelque part, c'est l'affaire Jefferson Epstein qui fait que Trump ne veut pas de la Côte d'Ivoire, des supporters de la Côte d'Ivoire. Mais il a mis toute l'Afrique. Non, pour une question de visa. Je vous dis, c'est simple. Hein. Si on ne veut pas que les gens qui viennent soutenir leur pays restent dans leur pays, on les loge dans le même hôtel, on met des gardes pour les accompagner, ils reviennent, et ils peuvent même pas, ils disent où ils résident, ils ne peuvent même pas fuir. Ils ne peuvent pas fuir. Parce qu'ils seront logés dans un hôtel, il y aura des responsables ivoiriens pour les accompagner, pour dire, ah, on ne veut pas que le nom de notre pays se gâte. Donc, les gars, on va aux États-Unis, on revient. Et la plupart du temps, on prend des gens qui ont des affaires au pays, en Côte d'Ivoire, et qui ne vont pas chercher à rester là-bas. Parce que le billet coûte cher. Celui qui va, quand même, est une personne responsable qui va retourner en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, les arguments ne sont pas, disons, des arguments valables. Donc, cela veut dire que, au fond, Trump ne veut pas voir la tête de Ouattara en Côte d'Ivoire, plutôt aux États-Unis. Or, il se trouve que vous êtes forts. Vous êtes forts, vous êtes des champions. Vous avez montré que vous avez battu l'équipe qui a battu 2 fois le Brésil, qui a battu l'Argentine de Messi et autres. Vous l'avez battu 1-0. Et ça fait peur. Cela veut dire que vous pouvez aller à des niveaux très élevés. Et vous savez que celui qui aime fanfaronner, c'est M. Ouattara qui va vouloir vous accompagner. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Trump peut agir sur l'arbitrage. Il peut demander à l'arbitrage de faire en sorte de vous éliminer pour ne pas voir la tête de Ouattara, de Dominique Ouattara et des gens du pays. Donc, le conseil qu'on peut vous donner ici, chers petits frères, lorsque vous allez jouer, évitez les cartons rouges, évitez les cartons jaunes. Ne sachez jouer à la surface de réparation pour ne pas prendre de pénalty. C'est important parce que vous n'allez pas jouer seulement contre l'Allemagne, vous allez jouer contre l'arbitrage. Et vous avez vu déjà ce qui s'est passé avec l'Équateur, où l'arbitre français a prolongé le match alors que le match était déjà fini. C'est le conseil
que je tenais à vous donner. Maintenant, avant de parler du président Laurent Gbagbo, on va donner la définition du mot dictateur. Alors, que nous dit l'intelligence artificielle? Un dictateur est une personne qui s'empare du pouvoir, c'est-à-dire qui prend de force le pouvoir et l'exerce de manière absolue. C'est-à-dire, personne ne doit contester ce qu'il fait, de manière absolue et autoritaire, sans contrôle démocratique. Ça s'applique à qui? Ça s'applique à Alassane Ouattara. Il a pris le pouvoir de force. Il a fait partie de Gon Coulibaly. Il a violé les histoires concernant les 2 mandats. Il a fait 3, il a fait 4. Il n'y a pas de contrôle démocratique. Lui, ce qu'il décide, il décide d'arrêter, il t'arrête. Il décide de te mettre en prison, il te met en prison. Il décide de te libérer, il te libère. Il a mis 600 militants du PPACI, du président Laurent Gbagbo, qui sont en prison. Cela va me permettre d'aborder la lettre, le communiqué du président Laurent Gbagbo concernant Koumassi Campement. Je vais résumer ce qu'il dit dans un français accessible à tous. Il dit, lui il est étonné, hein? Il dit quoi? Mais c'est qu'elle a fait ça. Vous allez casser d'abord les maisons et puis après vous vous rendez compte que c'est une affaire de justice. C'est quoi ça? Vous envoyez les soldats qui accompagnent les messieurs pour casser les maisons des gens. C'est quelle administration ça? Et c'est après, vous vous rendez compte que c'est une affaire judiciaire. Il y a une affaire judiciaire qui est derrière. Bon, dans tous les cas, moi, c'est ce qu'il dit, hein, moi je ne vais pas faire de politique ici. Ce n'est pas le temps de la politique. Parce que la politique doit chercher à réparer. Et ici, réparons les dégâts. Alors, je demande à Ouattara, à son administration, de déblayer le quartier Koumassi Campement. Parce que lui, particulièrement, il est triste de voir ce qui se passe. Il est triste de voir qu'en pleine saison de pluie, les gens mettent les enfants dehors. Dans tous les cas, il ne veut pas faire de politique, il ne veut pas spéculer sur cette affaire. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on nettoie Koumassi Campement et qu'on construise des choses préfabriquées, des maisons préfabriquées. Durant la pandémie, ils ont accueilli les gens à l'INJS. On se souvient alors du pasteur Zahui qui, dans l'avion déjà, parlait de tout ça, quand on les avait cantonnés à l'INJS. Eh bien, il nous dit ici, faites-le, trouvez les moyens. Au moment de la pandémie, vous avez trouvé la possibilité de cantonner les gens. Mais faites-le avec les gens qui sont là. Mais dans tous les cas, puisque vous dites que c'est une affaire de justice, il faut qu'il y ait réparation lorsqu'on va constater que ces personnes ont été injustement mises dehors. Donc, il est solidaire, il compatit avec le peuple, il compatit, mais il reste veilleur. Il va accompagner cette affaire judiciaire pour que les gens puissent obtenir réparation. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo dit en quelques mots. Alors ici, on va corriger la dictée. Après avoir donné la définition du mot dictateur, à chaque fois, vous avez à préposition. C'est pas, vous voyez, à chaque fois. Ça prend accent pourquoi? Vous ne pouvez pas dire avec chaque fois. À chaque fois. Ce n'est pas l'auxiliaire à avoir, c'est une préposition, donc ça prend accent. Chaque fois, c'est plusieurs, les reprises, donc F-O-I-S. Que j'ai mal au foie. Au foie, c'est l'organe, donc on prend E. À chaque fois, S, l'organe E. À chaque fois que j'ai mal au foie, j'ai recours au médecin. J'ai recours, c'est un peu, ici, recours et secours. Vous voyez, ça prend S à la fin. C'est invariable. Secours. Ici, j'ai recours au médecin
dans la foi en Dieu. Vous avez vu les 3 fois, foi, reprise, foi comme organe et foi en Dieu. Vous avez vu, j'ai fait cette dictée pour que vous puissiez vous rappeler les 3 types de foi. Voilà. Donc maintenant, on va passer au pays, avant de conjuguer. Alors, les 2 pays qui ont le B, Bénin, Burkina Faso. Je l'ai fait pour que vous puissiez retenir. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a 2 pays seulement qui commencent par B. Il y a 2 pays seulement qui commencent par C, Cap-Vert et Côte d'Ivoire. Il y a 4 pays qui commencent par G. Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Et nous avons 16 pays. 16. Donc, quand vous prenez l'alphabet de A jusqu'à T, donc je vous donne le dernier, c'est Togo, vous avez ici 8 pays déjà. Donc, pour retenir cela, vous dites il y a 2 pays qui commencent par B, il y a 2 pays qui commencent par C, et il y a 4 pays qui commencent par G. Donc, vous avez déjà 8 pays. Vous avez la moitié des 16 pays que vous pouvez retenir par cœur. Donc, vous utilisez cette formule, vous dites il y a 2 pays par B qui commencent par B, il y a 2 pays qui commencent par C, il y a 4 pays qui commencent par G. Et donc, vous retenez, ouais, c'est des techniques pour mémoriser. Voyez, on ne bosse pas comme ça. Il faut bosser avec technique, avec stratégie. Voyez, voilà, c'est ça. Donc maintenant, le verbe s'asseoir. Regardez même déjà comment on écrit s'asseoir. Comme on dit, affaire subattée. S'asseoir. A-2-S-E-O-I-R. Pourquoi on ne met pas O-I-R directement? Vous voyez, ça c'est déjà un problème. S'asseoir. Maintenant, vous allez voir comment le conjuguer. On peut dire je m'assieds ou je m'assois. On peut utiliser. Mais ici, on ne met pas E. Alors qu'on a dit asseoir, on mettait E. Donc, tu peux être tenté de dire asseoir, je mets ES. Non, je m'assois. Donc, on peut dire je m'assieds ou je m'assois. Tu t'assieds ou tu t'assois. Il ou elle s'assied ou il ou elle s'assoit. Maintenant, c'est dans le cas de nous et vous, c'est une seule fois. Nous nous asseyons, vous vous asseyez. Maintenant, la 3e personne du pluriel, on met il ou elle s'asseye ou elle s'assoit. Vous voyez, c'est un verbe un peu aigu. Hein? Voilà grosso modo ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, bonne chance aux éléphants. Nous prions pour eux et soyons solidaires avec nos frères qui sont qui ont eu Koumassi de campement brisé, détruit. Et je voudrais dire à ce leader politique qui nous disait que Bakongo Cissé fait son travail, je lui dis non. Il s'est battu. Ce leader politique a parlé longtemps du Koumassi campement et il a dit il n'a rien à dire concernant Bakongo Cissé parce que Bakongo Cissé fait son travail. Moi j'ai quelque chose à dire. Météo politique a quelque chose à dire concernant Bakongo Cissé. Est-ce que c'est un marché de gré à gré avec ces opérateurs économiques qui viennent construire la Côte d'Ivoire à Abidjan pour éviter les inondations? Est-ce que c'est un contrat de gré à gré ou il y a eu des appels d'offres? Ça fait un. Deuxièmement, Bakongo Cissé, je ne lui fais pas confiance parce qu'il n'a pas été encore rendu sain dans cette histoire des détournements de milliards de francs à l'université. Donc, quand des doutes pèsent sur quelqu'un, il ne peut pas venir être utilisé dans un projet aussi grand où circulent des milliards. S'il a détourné de l'argent, il va en détourner encore. Donc ici, je vous ai dit qu'ils veulent construire la cité de la luxure, la Silicon Valley de la luxure. Koumassi campement, il ne faut pas qu'ils utilisent ça comme une diversion, parce que c'est tout Abidjan qui est concerné. Voilà. Donc il faut qu'on veille sur tout ça. Il faut qu'on nous dise qui sont les gens qui construisent, à qui sont remis ces marchés. C'est important. Donc c'est tout Abidjan qui est concerné. On ne se focalisera pas sur Koumassi campement. Voilà. Merci et à la prochaine fois. Parce que j'ai vu une vidéo où quelqu'un disait avant les travaux de Bakongo Cissé, il n'y avait pas d'inondation chez eux. Après les travaux, il y a des inondations. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte.
Vous voyez, il ne faut pas qu'on se limite à Koumassi Campement qu'ils veulent utiliser pour faire diversion. Et ils nous envoient là et ils prennent tout Abidjan. Non, c'est tout Abidjan qui est concerné. Koumassi Campement, c'est de manière ponctuelle, puisqu'il y a une affaire judiciaire derrière. On s'approprie ça pour essayer de lutter pour le bien-être des populations. Mais derrière ça, c'est tout Abidjan qui est concerné. Merci et à la prochaine vidéo.